parler sur le deuxième terme qui est cette histoire qui, depuis ce matin, depuis 7 heures du matin, qui nous a réveillés et qui continue de faire le tour de la toile, qui est l'histoire d'un viol présumé. Présumé viol. Je dis bien présumé viol. Nina Dosso, je te salue, je t'embrasse. Baboura Mali Assi, je t'embrasse. Yassi Sana, je t'embrasse. Je ne sais pas si le frère était là. Et s'il est là aujourd'hui. Parce qu'il m'a envoyé tellement de messages. Donc, il s'appelle le frère Aboulaye Diabagaté. Si vous êtes là, c'est une très très bonne chose. Il y a un autre frère. Bonjour, Madame Gouza. Je vous ferai parvenir toutes les informations sur la toile concernant ce sujet. Le frère Béton El Zagoté. Si le frère Béton El Zagoté est là, donc je voulais aussi le saluer, qui m'a apporté des informations. Mes frères et sœurs, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir depuis Paris. Voilà, donc je reprécise, je refais ce live de ce soir concernant le stade de Yamoussoukro, de la difficulté que notre pays a eu de pouvoir d'avoir un stade prêt et homologué pour pouvoir jouer le match de préparation pour la CAN 2023. Je voulais terminer sur ce sujet-là et puis aborder d'autres sujets. Lion Roma, je te salue, je t'embrasse. La Sine Koulibaly depuis New York, je vous embrasse depuis New York aussi. Je prends juste mon oreillette et puis on va continuer. Voilà. Pardonnez. Excusez-moi, je prenais juste l'oreillette pour pouvoir brancher sur mon téléphone pour pouvoir continuer avec vous. Donc, si les frères sont là, je les salue, je les embrasse tous. Ok. Je voudrais qu'on puisse partager ensemble, très rapidement, quelques images du stade de Yamoussoukro, qui est un très beau complexe, un très beau stade, on ne va pas le nier. Et je voulais aussi lever toute ambiguïté de l'interprétation de mon live, surtout d'expliquer que ma démarche n'est pas là pour enfoncer le clou, ma démarche n'est pas là pour accuser, ma démarche est juste là pour relayer l'incompréhension de nos concitoyens, de nos frères et sœurs, de nos compatriotes. Ma démarche, elle est que citoyenne. Merci pour ceux qui ont commencé, les 21 personnes. Voyez, ça c'est super ça. Merci à vous. Les premières personnes connectées ont dit à partager la vidéo live. Merci. Je vous salue tous, j'espère. Et que je partage sur ma page personnelle. Et puis, on va y aller. Voilà. On va visionner rapidement les stades et je vais saluer le ministère des Sports. J'ai reçu toutes les vidéos, je les ai reçues. Je vais saluer monsieur le ministre des Sports, saluer son personnel, saluer tous les fonctionnaires. Peut-être certains ont mal compris ma vidéo, mais je veux... on va partager encore. Parce que je pense que la répétition est pédagogique. Le stade de Yamoussoukro. Voilà. C'est une très bonne chose. Voilà, on a vu la première vidéo. On part sur la deuxième.
continue sur les images. Hein. Voilà, on va regarder celle-ci, donc qui ne dure pas. Et je voudrais qu'on puisse... Pardon, je suis en décalage. Je veux juste qu'on puisse... voilà, je vous ai montré quelques images du stade de Yamoussoukro qui est en travaux. C'est quoi qui n'a pas marché et puis ça sort maintenant. J'ai pas compris. Bon, je vais... on vient de voir quelques images des travaux, de l'avancement des travaux du stade de Yamoussoukro. Je voudrais qu'on puisse écouter ensemble. Comme je vous l'ai dit, là, je vous ai montré l'avancement des travaux au stade de Yamoussoukro. Ma question, enfin mon interrogation, l'interrogation de la majorité des citoyens que j'ai relayée hier, c'est la question qu'on a posée et que beaucoup m'ont posée, c'est pourquoi un si grand pays, un si beau pays comme notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a un développement très accéléré et très avancé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est un des pays leaders, je vais dire même de l'Afrique de l'Ouest, en matière de développement. Je dis, mais on ne peut même pas comparer le Nigeria, parce que la Côte d'Ivoire, elle est structurée et développée. On a des infrastructures, on a beaucoup d'industries. La Côte d'Ivoire, contrairement au Ghana, on est développé, on a des industries. La Côte d'Ivoire est un pays leader. Contrairement au Mali, à la sous-région, la Côte d'Ivoire est un pays leader. Et même en Afrique noire, à part l'Afrique du Sud, mais quand on dit l'Afrique du Sud, c'est encore le Cap-Vert. C'est pas toute l'Afrique du Sud. Hein. C'est que le Cap-Vert. Contrairement à l'Afrique du Sud, je peux dire qu'on est même en avance. Parce qu'à part le Cap-Vert, c'est-à-dire le quartier des Blancs en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud n'est pas devant la Côte d'Ivoire, quoi. Donc, je veux dire qu'on a un si grand pays. On a la chance d'avoir un si grand président qui a une grande vision, qui a une vraie vision pour le pays, qui se préoccupe du développement, d'accélérer le développement. La question qu'on s'est posée, en tout cas beaucoup des citoyens ivoiriens sont posés, disent mais comment un grand pays comme notre pays, le pays pour lequel on est fier, on se tape la poitrine, on parle avec fierté, parfois avec insolence et arrogance envers les autres. La Côte d'Ivoire, on a des ponts, on a des routes, on a ci, on a ça. On a inauguré le stade de Bumpé. Comment s'est fait que ce beau pays, ce grand pays, n'a pas un stade pour jouer un match? Ça a été un choc. Ça a été un choc. Et donc, ça a été un choc pour tous les Ivoiriens parce qu'il y a eu une incompréhension. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un problème, la difficulté au niveau de la communication. Et ça a toujours été le problème. Ça a été toujours le problème. On a un problème de communication. Parce que il y a un souci de communication. Et ça, ce n'est pas l'ordre de mon direct. Là, je vais le mettre de côté. Mais je pense quand même que à un moment donné, il faut que chacun fasse son job, quoi. Et moi, je l'ai toujours dit, que chacun fasse son job. Que chacun fasse son job. Et, pardon, oui, le cap, pardon, c'est pas le cap vert, pardon. Autant pour moi, parce que je suis vraiment, je l'ai commencé, je l'ai dit, je suis très fatiguée. Un peu, vraiment, les batteries sont vraiment déchargées, mais je fais un effort pour venir terminer sur ce sujet et puis aborder un autre sujet
qui concerne... Je suis vraiment fatiguée. Je ne vais pas le nier. Je pense même que je manque je dois me reposer. Je suis vraiment épuisée. Je sors de l'événement qui est les kits scolaires. Ça m'a claqué un peu. Mais ça va. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vais prendre la vitamine C. J'ai besoin de faire, de me reposer, de me ressourcer. Et puis voilà, ça va aller. Le Cap-Vert, c'est un autre pays, effectivement. Je suis vraiment... Je suis fatiguée. Excusez-moi, je suis en train de recevoir un message à la fois. Et donc, je vais dire que... voilà, je vais dire que... Je réponds à un message à la fois en même temps. Je vais dire que les Ivoiriens ont eu une incompréhension. Ok. Ok. Il y a eu une incompréhension. Les Ivoiriens n'ont pas compris grand-chose. Ils avaient besoin d'explications. On avait besoin de comprendre. On avait besoin de comprendre. Et on avait besoin des pédagogies, d'explications. Oui, oui, c'est le Cap, pardon, c'est le Cap. Je suis partie sur le Cap Vert, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est le Cap en Afrique du Sud qui est c'est une ville portuaire située au sud de l'Afrique du Sud, je crois. Je ne me plante pas, une ville. Le Cap est une ville portuaire située au sud de l'Afrique du Sud qui n'a rien à voir avec le Cap Vert. Ça n'a rien à voir avec le Cap Vert. Le Cap Vert, c'est un autre pays. Voilà. Donc voilà, c'est pas ça le sujet, pardonnez, on reste concentré. Parce que je vais faire une vidéo de 25 minutes concernant ce sujet et puis on va avancer sur l'autre sujet. Donc il faut que vraiment on reste concentré, restons concentrés même si on est tous fatigués. Donc je voudrais dire et expliquer, réexpliquer juste mes propos d'hier. Je dis, il y a eu une incompréhension. Les Ivoiriens n'ont pas compris. Pourquoi ? Un si grand pays comme la Côte d'Ivoire, avec un leadership fort, n'a pas été capable d'offrir un stade pour le match délocalisé au Bénin. Ça a été une incompréhension. Mais dans cette incompréhension, mes propos ne visent pas le ministre des Sports, loin de là. Parce qu'il y a eu des raccourcis. Bon, ça on le sait comment ça fonctionne, on connaît ces gens qui, eux, qui sont ces avatars bâtards qui se plaisent à couper un bout de votre vidéo et créent des groupes WhatsApp dans lesquels ils mettent le nom des ministres, des nanana, ils balancent dans les groupes sans mettre la totalité d'une vidéo, et puis c'est juste la phrase qui les intéresse, ils se plaisent dans ça. Moi je m'en fous, c'est leur méthode pour bouffer, c'est très bien. Chacun, c'est leur business, ça c'est très bien. Si ça les rend, ça les épanouit, tant mieux. Je ne vais même pas chercher, je ne m'en plains pas. Ça les épanouit, c'est leur truc. Ils s'y plaisent, c'est très bien. Et puis, je les souhaite beaucoup de chance dans leur activité un peu mafieuse. Voilà. Donc, je veux dire, ma vidéo ne met pas en cause le ministre des Sports. Parce que dans la construction des bâtiments, c'est-à-dire du stade, le ministre des Sports n'est pas l'acteur qui construit les stades. Il faut que chacun connaisse le rôle de chacun. Ma grande soeur Samba, je t'embrasse très très fort. Dans la construction, le ministre des Sports, il fait partie du gouvernement. Le gouvernement, il y a un chef de gouvernement. Celui qui nomme les chefs de gouvernement et les ministres, sous proposition, celui qui nomme d'abord le Premier ministre, c'est le président de la République. Ensuite, il demande au Premier ministre de lui faire des propositions des ministres pour son gouvernement. Donc, il y a le président de la République, il y a le Premier ministre et il y a le gouvernement, on dit l'équipe gouvernementale. Le gouvernement, l'équipe gouvernementale accompagne la politique du président, sa politique de développement concernant les infrastructures, concernant le développement, concernant le social, concernant la sécurité, concernant l'éducation, concernant la santé, concernant la cohésion sociale, concernant la réconciliation. C'est pour ça, pour chaque thème bien défini ou notion, il y a un ministre bien défini qui est en charge de ces questions, on dit le ministère. Donc dans un ministère, il y a des salariés, il y a des fonctionnaires, il y a d'autres agents internes
aux ministères, au gouvernement qui rentrent aussi, même aux fonctionnaires qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui rentrent en ligne de compte. Donc le ministre des Sports n'est pas responsable du fait, c'est pas le responsable direct du fait que la Côte d'Ivoire n'a pas pu fournir un stade pour pouvoir jouer ce match. Parce que j'entends les gens dire, c'est la faute du ministre des Sports, le ministre des Sports a démissionné, et puis ceci. Mais je veux dire, là, il y a un Euromatch, ton bras, je comprends tout à fait. Je veux dire, le ministre des Sports n'est pas responsable du retard sur les travaux des stades. C'est sur ça que je veux vraiment préciser, parce que je pense que les gens n'ont pas compris ça hier. D'autres sont partis dans leur interprétation, mais c'est normal, c'est logique. Je répète, le ministre des Sports, le président de la République dit, voilà un budget concernant le sport. Mais le sport, on doit savoir qu'autour des sports, il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que le ministre des Sports. Il y a à côté du ministre des Sports, il y a des comités, il y a des joueurs, il y a ceci, il y a des financiers. Il y a beaucoup d'intérêts autour du ministre des Sports. Donc le ministre des Sports n'est pas le responsable du retard des stades. La rénovation des stades de Côte d'Ivoire, bien vrai que le ministre des Sports va travailler en collaboration avec le ministère de la Construction, avec le ministère du Plan, avec le Bénet, mais il n'est pas le responsable direct des retards sur les stades de Côte d'Ivoire. C'est pas lui le responsable. Il n'est pour rien. Enfin, si moi je le dis, c'est pas lui le responsable. Donc, je pense que il faut qu'on sache le rôle de chacun. C'est pour ça que hier, je disais, il faut définir les responsabilités. Parce que quand les responsabilités sont définies, ça permet de donner l'information vraie aussi à la population, à l'opinion, à la population nationale ou même internationale, aux partis, de comprendre ce qui se passe. Parce que les gens sont dans le flou. Comme il n'y a pas de communication, on n'explique pas à la population ce qu'il y a. Pourquoi? On dit non, il n'y a rien à expliquer, circuler, tout va bien. Donc chacun part avec son interprétation. Chacun part avec son interprétation, puisque on dit circuler, tout va bien, il n'y a pas de problème. Bon, on ne peut pas dire à la population qui sait qu'un match est délocalisé au Bénin qu'il n'y a pas de problème. Quelque part, on se dit, mais attends, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, mais le match est délocalisé. C'est qu'il y a un problème. Et donc, la population, ce qui est normal, a besoin de comprendre ce qui ne va pas. Et comme l'information n'a pas été donnée clairement et que la communication a eu un retard, mais chacun est parti de son interprétation. Et, excusez-moi, je pense que c'est normal, puisque les gens n'ont pas eu l'information au bon moment, à la bonne heure, le timing n'a pas été respecté. Ça, je passe dessus. Donc, c'est pour dire à mes frères et sœurs que la difficulté, le dysfonctionnement, le ministre des Sports n'est responsable à rien. Le Bénet est là pour vérifier, surveiller les travaux. Parce que le président, c'est que l'État, bon, on va laisser le président tranquille, on va parler de l'État. L'État fait confiance à des ingénieurs. Vous dites, ils sont intellectuels, ils ont la compétence, ils sont des ingénieurs, ils vont faire le plan, ils vont dessiner, ils vont faire les schémas, ils vont faire l'architecture. On leur fait confiance, on leur met les moyens à disposition. Tiens, la Côte d'Ivoire veut un stade à Yamoussoukro. Donc le Bénet, où il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des technocrates, le Bénet va faire des propositions à l'État, ils vont étudier sur les études, donc du bureau d'études, les études. Le Bénet va dire, ok, voilà ce que nous on propose à l'État, puisque le Bénet est là pour travailler. Elle dit jusqu'à les autres pays sont en train de se moquer de sa beauté. Mais bon, c'est pas grave, c'est le buzz des réseaux sociaux que les autres pays se moquent de nous. Bon, nous aussi on se moque des gens, hein. Donc aussi, on n'a qu'à accepter, ils vont se moquer un peu de nous de temps en temps. Parce que nous les Ivoiriens là, quand on charge problème des gens, on laisse pas. On va se moquer des gens jusqu'à ils sont fatigués. On peut se moquer de tous les jours, on prend ça, on fait chanson. Donc bon, ils vont se moquer un peu de nous aussi. Yako, ma princesse, Yako. Donc je vais dire que sur ce sujet, qui a un retard, la question à poser, la vraie question, pour ne pas rentrer dans tous ces détails-là, la vraie question, on va écouter le directeur du Bénet,
Et puis on va poser la vraie question. Et puis on va laisser les intelligences qui vont réfléchir. Parce que nous, là, nous sommes les gens des quartiers populaires. Miso voix. Miso voix sans voix. Je t'embrasse, ma princesse. Je t'embrasse toi avec ta fifi. Je vous embrasse toutes les deux. Donc on va écouter. Voilà. Stade de Yamoussoukro, une architecture imposante. Pour ceux qui connaissent bien cet endroit, du chemin a été parcouru. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Benet, et ses collaborateurs, eux, viennent régulièrement faire le point de l'état d'avancement des travaux. Les travaux donc, de construction du stade de Yamoussoukro, donc un stade qui va accueillir donc, la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Donc les travaux sont en cours. Le gros des travaux est terminé. Nous avons aujourd'hui un taux d'avancement qui se situe à peu près à 95%. La semaine dernière, une mission de la Confédération africaine de football, le CAF, avait relevé des insuffisances au niveau des travaux. Des remarques que le Bénin avait déjà soumises à l'entreprise en charge des travaux. Les recommandations qui ont été faites par la CAF sont en droite ligne avec les réserves qui avaient déjà été émises par le BNET et sur lesquelles l'entreprise travaille. Donc aujourd'hui nous avons un taux de levée de réserve qui se situe à peu près donc, à 50%. Et avec l'entreprise, nous venons de revoir un planning de levée de ces réserves qui nous emmène jusqu'à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre de l'année 2021. C'est clair. Le stade de Yamoussoukro sera réceptionné tout en respectant le cahier de charges. Après le stade de Yamoussoukro, cap sur l'autoroute du Nord, précisément la partie Yamoussoukro-Tébissou. Tout semble aller dans le bon sens. Cette première section qui est en travaux va de Yamoussoukro à Tébissou. Il s'agit d'une section qui est sur 37 km. Nous sommes très bien avancés. Nous pensons que les travaux seront livrés dans les prochaines semaines. Même si on dépasse donc, la fin du mois de septembre, ce sera au courant du mois d'octobre au plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la qualité des travaux. Tout porte donc à croire que l'autoroute Yamoussoukro-Tébissou sera ouverte Ok. Voilà. Mes frères et sœurs, voilà un peu la vidéo, l'interview du directeur du Bénet qui s'est exprimé sur cette question de retard sur le stade de Yamoussoukro. La question que j'ai posée hier, qui n'a pas été comprise par certains, je la repose aujourd'hui encore, c'est la suivante. Tous les stades de Côte d'Ivoire sont en travaux. C'est ce qu'on retient, ça fait un. Tous les stades de Côte d'Ivoire sont en travaux. D'accord, ok. Le directeur du Bénet, exactement, il y a l'ONS, Office national du sport, très bien. Office national du sport, très bien. La question que je pose encore, et qu'on s'est posée hier, qui n'a rien à voir avec une polémique quelconque, qui n'a rien à voir avec une accusation, c'est juste des interrogations. On s'interroge. Un gros pays comme la Côte d'Ivoire n'a pas prévu, quand on met tous les stades en travaux, en rénovation, on aurait dû prévoir quand même pour dire, mais tiens, en plus, il y a eu Covid, la Covid-19, donc tout était aux arrêts. On avait le temps de dire, mais tiens, comment on appelle le stade de Côte d'Ivoire, le stade de Champrou en Côte d'Ivoire. Il y a des stades. On dit, bon, on va vite prendre 3 mois, se focaliser
sur un stade, mettre le paquet sur ces stades, le son. Mais tu viens d'arriver, tu demandes le son. Quel son? Quel son? Bon. Vous n'avez pas le son sur la vidéo, dites-moi. Est-ce que vous n'avez pas le son? Bon, on va, si vous, je pense que vous m'écoutez, hein, moi je crois bien. Mais mon frère, donc il faut augmenter. On aurait dû préserver un stade, c'est ce qu'on est en train de dire. Pour se dire, d'accord, très bien. On aurait dû préserver un stade. Pour dire, on préserve au moins un stade pour les différentes rencontres. Mais ça n'a pas été fait. Ça veut dire, on n'a pas prévu. Je mets ça de côté. Le Bennett dit, dans la déclaration du directeur du Bennett, il dit, des remarques ont été faites. Il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances. Et que la CAF, les remarques que la CAF a faites, les préoccupations de la CAF, que le Bennett lui-même, c'est-à-dire que le Bennett a pris conscience, a pris connaissance que le stade n'était pas prêt. À la question qu'on pose, si le Bennett sait que le stade est en travaux, que le stade n'est pas prêt, la question qu'on pose là, pourquoi l'Office national ou le comité d'organisation de la CAN a choisi le stade de Yamoussoukro tout en sachant que le stade ne peut pas être livré, n'est pas prêt pour accueillir ce match qui a été délocalisé au Bénin. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Les stades sont en travaux. On n'a pas eu le temps de prévoir un stade. D'accord, ok. D'accord, très bien, on a compris. Il y a Abidjan, il y a Bouaké, il y a Korogo, il y a Man, il y a Daloa, il y a Yamoussoukro. Je cite les grandes villes de Côte d'Ivoire. San Pedro, tout ça. Il n'y a pas un stade. Il y a Abidjan, il n'y a pas un stade pour recevoir un match. Tous les stades sont en travaux. Parce que c'est vrai, le président Alassane Ouattara, dans sa vision grande des choses, il veut que la CAN soit excellente, soit une CAN à couper du souffle, une CAN qui va éblouir toute l'Afrique et le monde entier. Il veut faire de la CAN même comme si c'était une coupe du monde. Il a envie de donner le meilleur de la Côte d'Ivoire. C'est normal, c'est vrai. Et nous sommes fiers de cela. Nous sommes fiers parce que nous espérons vraiment que les stades seront des stades qui vont élever encore le nom de la Côte d'Ivoire. Et on le souhaite et nous prions tous pour ça. Pour que les travaux se passent très bien. Mais quelque part, on n'a pas pensé à réserver un stade pour faire les matchs. Mais en même temps, pourquoi la CAF, on dit la CAF, c'est ça? La CAF. La CAF qui savait, puisque le Bennett a émis ses réserves sur la disponibilité c'est ce qu'il dit. Donc, Yamoussoukro n'est pas prêt à recevoir. Mais pourquoi on donne Yamoussoukro? Pourquoi on choisit Yamoussoukro, en fait? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi on a choisi Yamoussoukro étant donné qu'on sait très bien. Donc, qui a proposé Yamoussoukro? Qui a proposé Yamoussoukro? Qui? C'est qui? Qui a proposé Yamoussoukro?
Qui a proposé Yamoussoukro? C'est tout le problème. Qui a proposé Yamoussoukro? Et je vais profiter aussi pour attirer l'attention du Bénin. EBMP a été livré. EBMP a été livré. Parce que le président Alassane Ouattara a même inauguré EBP. Allô? Oui. Oui, oui. Bonsoir, messieurs. Je suis en direct live. Hein. D'accord. Donc, j'ai eu vos préoccupations et en même temps vos messages. Donc, je suis en direct live concernant le stade. Effectivement. Vous en savez un peu plus, c'est ça? Là, on est en privé. D'accord. La question que je posais, effectivement, c'est de savoir qui, en sachant... J'ai vu les vidéos, hein, j'ai reçu les vidéos, j'ai tout vu. Mais qui a proposé, sachant que le stade, on sait que le stade n'est pas prêt. Mais pourquoi on l'a proposé? Pourquoi on l'a proposé ce stade-là, sachant qu'il n'était pas prêt, il n'était pas prêt pour un match? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le Cameroun. Oui. D'accord. D'accord. Donc, le stade du Cameroun n'était pas prêt à 80%. D'accord. D'accord. Alors, attendez, je vais noter. Vous, votre première, c'est que le stade du Cameroun n'était pas prêt à 80%. On a permis au Cameroun de jouer sur un stade qui n'était pas prêt à 80%. Pourquoi la CAF refuse à la Côte d'Ivoire de jouer sur un stade qui n'est pas prêt aussi à 80 ou à 50 ou à 60, bon, 64, voilà. D'accord, ok, d'accord, très bien. Alors, moi, je ne vous parle pas du Cameroun, hein, je parle de la Côte d'Ivoire, parce que je compare vraiment pas le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Je respecte beaucoup le Cameroun, mais je pense qu'en matière de leadership, d'infrastructure, de vision, de grandeur de la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que le Cameroun n'est pas grand, c'est un très grand pays, mais on n'a pas besoin de copier les mauvais exemples des Camerounais. La question, c'est que on a quand même plusieurs... Pourquoi on n'a pas réservé un stade, prévoir un stade pour les matchs, le temps de finir les autres stades? C'est ça qu'on ne comprend pas. Je suis d'accord. Oui. Bon, parce qu'on a eu la chance avec... Enfin, pas de chance, oui. Tous nos grands stades sont en chantier. Très bien, ok. Ça, je le sais. Oui. Oui. C'est le cas d'MBP. Eh bien, voilà. D'accord, ok. Non, c'est des bonnes critiques. Hein. On fait des critiques objectives. Hein. Donc... Alors, dites-moi, pourquoi EBMP? Alors, pourquoi EBMP alors? On a un stade à EBMP. Je ne vous ai pas mis sur haut-parleur. Hein. Là, je parle avec vous. Personne ne sait qui parle derrière. C'est très bien. Alors, donc, je vais dire, pourquoi sur le stade de EBMP, EBMP qui a été livré, qui est un stade où le chef de l'État a fait une inauguration et que ce stade n'est même pas capable de recevoir un match, c'est que quelque part, il y a quand même des... Il n'y a pas eu un suivi. Donc, je pense quand même que le Bénin doit faire plus d'efforts pour surveiller les travaux de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là? Vous étiez là-bas, d'accord, ok, très bien. Ah, la pelouse, d'accord, voilà. Ah, sec africain, d'accord, ok, oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit critiquer ou on doit condamner ceux qui ont pris l'argent et qui n'ont pas fait les travaux correctement? Parce que on ne peut pas livrer un stade au chef de l'État et puis donner un stade où la pelouse n'est pas top. Franchement,
vous comprenez quand même pourquoi les gens commencent à critiquer tout, même sans... Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Hmm. Oui, mais savez-vous qu'un don, même si c'est un don, un don, quand on dit un don, on donne pas, la Côte d'Ivoire, on donne pas de la merde quand même comme don. Ben oui. Et qu'est-ce que... C'est pas bon la pelouse. D'accord. Bon. Ce qui s'occupe, l'ONS, c'est ça? L'Office national des sports, c'est ça? Du sport. C'est qui la dame? C'est qui? D'accord, ok. Donc c'est une femme. Donc je vais dire que, c'est ce que je vais dire. Ce n'est pas le ministre, moi je ne mets pas le ministère des Sports en cause. Sincèrement, je l'ai dit parce que le ministre Dao Paulin, c'est quelqu'un de très sérieux, qui travaille très bien, qui est très rigoureux. C'est quelqu'un de très respectable dans son travail. Il est correct dans son travail. Mais oui, d'accord. Mhm. Yamoussoukro, oui. Il a émis... Tout à fait, je sais. Je sais. Mm. Et donc, c'est le FIF, c'est ça? C'est FIF ou CAF? C'est FIF? C'est la FIF qui propose. Et la FIF, qui est le directeur? Ok, ben, c'est qui est la tête de la FIF? Ah, le comité de normalisation Connor, c'est ça? Donc, il y a Connor, il y a la FIF et il y a ONES. D'accord, d'accord. Ah, Ayam Sokoro au Maroc. Hmm. D'accord. Hmm, hmm. Ouais. Alors que c'est pas vraiment de la pelouse. C'est ça le problème. Alors, ce que je vais faire, d'accord, d'accord. Bon. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais terminer et conclure le live rapidement. Et je vous appelle sereinement pour pouvoir parler avec vous. Je vous remercie. D'accord. Vous qui êtes à Msokro ce soir. D'accord. Très bien. Très bien. Ok, c'est parfait. Je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors vraiment, merci beaucoup. Bon, si vous ne me détestez pas, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure alors. Au revoir. Bon, je vais taire le nom de la personne. C'est mieux pour nous tous. Et puis dire que on est à 40 minutes de live. Euh, merci Modestine CIB. Jeannette, je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. Et voilà un autre, celui-là. Lui, quand il arrive, il commence à dire, lui, il vient, il m'insulte, il dit, je suis mécréant. Mon frère. Il faut laisser ça là. Mécréant. Il faut laisser ça. Que je suis quoi? Je suis porc, mon frère. Cocotile. Tout ce qui est dans cocotile même est bon. On est une cocotile pour rien.
pense que c'est injuste à la gare de faire quelque chose. En tout cas, que bois à ta santé. Les bousmani, que je pas. Tout ce qui est dans le porc même est bon. Yaourt que tu bois là, yaourt que tu manges là, il y a gélatine de porc dedans. Chewing gum que tu manges, il y a gélatine de porc dedans. Bonbon que tu payes pour donner à tes enfants, il y a gélatine de porc dedans. Non, toi-même là, cocotier là, tu manges ça même tous les jours. Même comprimé, il y a cocotier dedans. Il y a cocotier dedans. Laisse ce débat. On va élever le niveau du débat. Toi, tu as joué avec Gabriel. Cocotier a donné son nom même à gars. De Yopougo Gabriel, gars. Toi, tu peux. Cocotier est célèbre. Et si célèbre. Voilà, donc je vais vous dire, mes frères et sœurs, on va arrêter le live concernant. C'est intéressant. Je pense que moi, je vais demander. Parce qu'il y a l'Office national du sport qui est concerné. Il y a la FIF qui a fait la proposition. Donc, c'est la FIF qui propose. Parce que vous voyez, toutes ces choses-là, on n'y connaît pas. Parce que souvent, on dit c'est le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports. Non. C'est la FIF qui propose. C'est le comité d'organisation, c'est ça, le CNOR, qui organise. Et donc, s'il y a des questions à poser sur ces questions-là, je pense que les journalistes d'investigation, les journalistes ivoiriens, devaient aller poser ces questions-là à l'Office national du sport, à la FIF et à le comité d'organisation. Parce que c'est bien beau hein, que chacun puisse se cacher derrière dans un groupe et pour faire ce qu'ils font, mais en réalité, la difficulté, hein, ça c'est une part de vérité dans le sport, dans tous les sports en Afrique, dans le sport et dans le football, c'est qu'il y a un business attractif qui est à côté du sport, où parfois, on sabote même le ministre des Sports. Hein. Il peut prendre une décision, et puis ça n'arrange pas même les gens qui font du business dedans, et puis ils vont le saboter. Donc, il y a tellement de clans ici, clans là. Je pense que ce que nous faisons, le stade de Yamoussoukro était prêt, et le parking et l'éclairage n'étaient pas encore aux normes. Le couac est venu suite au buzz de la pelouse. Oui, est-ce que vous pensez que la pelouse des BMP était un buzz? C'est pas quand même un buzz, c'est une triste réalité, hein? C'est vrai, mais c'est une triste réalité. Mais je pense que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, d'interpeller les autorités, d'interpeller les acteurs, c'est une très bonne chose. Il ne faudrait pas que les gens prennent ça en mal. Bien au contraire, ça va leur permettre de... On essaie de leur mettre aussi une pression supplémentaire. Ils se disent, ah, les Ivoiriens là, ils rigolent plus. Hein. Quand on nous confie un truc là, les Ivoiriens ne rigolent pas. Donc ils savent qu'ils ont une pression désormais. Et que la CAN 2023, tous les Ivoiriens seront fiers. Et c'est ce qu'on attend, d'être unis autour de cette CAN. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Je ne suis pas une fan du football. Voilà. Ça, je vous dis. Parce que c'est un sport où on fait trop de bruit. Je n'aime pas trop. Bravo, Ado, merci. C'est un sport où on fait trop de bruit. Je ne suis pas une fan de foot. Quand il y a des... quand c'est CAN, je suis. Quand c'est Coupe du Monde, je suis. Mais après, tout ce qui est autour, foot, des amitiés, des salles, je ne suis pas très foot. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas une fan de foot. Mais en même temps, je pense qu'autour de cette CAN-là, la Côte d'Ivoire va faire de la CAN 2023 mini Coupe du Monde. Et c'est ça la vision du président de la République. Donc, à vous tous, je vous dis, reconnectez-vous dans 10 à 15 minutes. Le temps de mon fils révise rapidement ses leçons. Qui me récite ses leçons rapidement. Regardez, jetez un coup d'œil sur ses devoirs. Et je vous reviens, on va parler de cette affaire de prétendu ou de présumé viol. Je vous embrasse tous. Merci à tout le monde. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour nous, ce n'est pas pause pub, c'est pause devoir. Donc à tout de suite. Je vous embrasse.